Et la crise dans tout ça, par rapport à tes tableaux, tes peintures? Qu'est-ce que j'en pense? Ben, en fait, pour moi, ça a été l'idée que toute personne vivante, enfin surtout les humains, nous sommes porteurs d'une énergie. Positive, en principe. Non, d'une énergie. Énergie. Et cette énergie, elle peut être utilisée de façon positive, dans des formes de création, ou négative, dans des formes, là quand elle est utilisée négativement, ça veut dire de la délinquance, ça veut dire de la violence, ça veut dire le chaos au mauvais sens du terme. Et la question du chômage, c'est comme si c'était un mauvais rêve. On va dire aux gens qu'on n'a pas besoin d'eux. On va dire aux gens qu'on a besoin d'eux uniquement qu'en tant que travailleurs dans une société qui est ou dans des formes de société qui sont capables à l'heure actuelle de verser un salaire. Mais je crois que ça aussi, ça peut être pensé autrement. Je crois que les gens sont naturellement créateurs. Les gens sont naturellement artistes. Les idées existent. Il suffit d'écouter les gens. Il suffit d'écouter les rêves. Il faut faire rêver les gens. Qu'est-ce que la création humaine? Qu'est-ce que le travail? C'est en quelque sorte la réalisation d'un rêve qui est porté. Et là-dessus aussi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Les entreprises, elles peuvent être créées, des entreprises peuvent être créées, on peut faire plus de choses. Il faut ouvrir le rêve. Et je crois que là-dessus, la clé, l'une des clés de cette fermeture de l'humain à ses propres rêves, et d'ailleurs la preuve c'est que j'ai moi-même du mal à en parler, c'est qu'on est justement verrouillé, en quelque sorte, par les machines. Il y a tellement, on reçoit un tel apport de choses imaginaires, hein, que ce soit par le cinéma, les émissions, la vidéo, et j'en passe, les jeux vidéo, que d'une certaine façon on a l'impression qu'on n'a plus d'imagination, alors qu'on a de l'imagination. Tout le monde a de l'imagination, tout le monde a des rêves, tout le monde a quelque chose à apporter. Et je crois que l'idée d'une société qui est divisée, une société inégalitaire, divisée entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent dans leur vie, ceux qui ne réussissent pas, c'est aussi une idée qui... C'est toujours la même idée qui court, c'est cette idée de division. Et c'est ça qu'il faut essayer d'ouvrir. C'est-à-dire ouvrir les gens il n'y a pas... Enfin, il y a une lutte pour la survie. À la fois il y a, et à la fois il n'y a pas une lutte pour la survie. Je crois qu'il faut recentrer le débat, non pas la lutte pour la survie, mais la lutte pour le rassemblement. C'est-à-dire la lutte pour quelque chose où tous ont leur place. Quand un chômeur, quand un travailleur perd son travail, qu'il devient chômeur, ou un chômeur est chômeur de longue durée, ils ont un sentiment d'indignité. Et là, le travail des autres, c'est-à-dire de ceux qui ont réussi, c'est pas de leur dire, puisque tu es indigne, maintenant c'est de leur redonner de la dignité. Si on redonne de la dignité aux gens, si on redonne de l'espoir aux gens, si on redonne du rêve aux gens, il y aura du travail. Il y a du travail pour tout le monde. Le coup, c'est je crois qu'on a besoin d'une révolution, mais pas d'une révolution avec bain de sang, on a besoin vraiment d'une révolution d'ordre... citoyenne, je dirais. D'ordre citoyen, dans l'ordre de la façon de voir les choses. Et je crois que cette révolution, elle est déjà en marche. Hein, je crois qu'il y a plein de petits signes comme ça, positifs, qui viennent où on peut rêver d'une nouvelle forme de civilisation. D'une forme de civilisation qui rende le développement vivable et qui intègre tous les êtres humains, tous les êtres vivants dans cette civilisation à venir. Stéphane,